Allô? Oui, oui, bonjour. Non, alors, en fait, c'est un petit peu, je rentre, je vais animer un webinaire, dans 1 minute. Est-ce que je peux vous rappeler? Allez, je vous rappelle, très vite. À bientôt. Salut Bonjour Yvon, Estelle, ça va? ça va? Bien et toi? Ouais, ouais, allez. Je voilà, je me suis dit que si je pouvais, je me connecterais parce que ça m'intéresse de Bah, écoute, t'entendre sur le sujet. bah, avec, très bien, très bien. On va voir là pour l'instant, il y a pas, bah, Mmh tu es mh. la première à Mmh, rentrer, mmh. on n'avait pas nécessairement beaucoup d'inscrits de ce que j'ai cru comprendre sur le dernier, mail qui a été Ouais, envoyé, mais bah, ouais. il y a Mmh. quelques présents et c'est très bien. On va faire peut-être Mmh. les choses un tout petit peu différemment d'ailleurs. Mmh mh. D'ailleurs pour info ah bah, mince. Pardon. Ouais, non, non, je te Bonjour dirai après. madame. Bonjour. Bonjour. Enchanté, bienvenue. Merci. Bonjour. Nous sommes 3 pour l'instant autour du téléphone, je ne sais pas comment on appelle, téléphone, écran ou quoi que ce soit. Donc on va attendre un petit peu, on va attendre quelques minutes, hein. Il y a généralement, notre expérience nous montre que, il faut attendre facilement 5 petites minutes, donc si vous avez quelques mails encore à traiter, n'hésitez pas, voilà, en attendant, à 11h05, on démarrera, plus officiellement le temps d'échange. Mmh. Bah, voilà, petit à petit, ça se connecte. Bonjour mesdames, Bonjour. 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 enchanté, bienvenue. Merci. C'est Je le disais à l'instant à Élodie qui nous avait, rejoint, que si vous en êtes d'accord tous, et je vous remercie d'être, à l'heure en l'occurrence, mais voilà, on va attendre 1 ou 2 minutes, heu, pour voir. En fait, il y a quelques participants qui nous avaient confirmé leur venue. On peut imaginer qu'ils, finissent rapidement une réunion avant de se projeter dans celle-ci. Pas de souci. J'en profite, est-ce que vous voyez un écran, ou mon écran en Oui, l'occurrence? oui, Ouais, bon, oui. parfait. Par contre, on voit un écran noir, je sais pas. C'est moi. Oui, Ah oui, voilà, d'accord, vous d'accord, voulez que d'accord. j'active la Non, caméra? non. C'est parce Non, Ah que non, 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 vous non, faites non, comme vous voulez. c'était oui, juste, pour savoir s'il y avait un petit problème technique non, pour non. moi. Non, non. Non, on est sans contrainte. Mmh mh.
Bonjour. Ah. Je me posais la question, comme cet abonnement, c'est pas un abonnement que pour moi, est-ce qu'on ferait pas une communication pour l'ensemble des collaborateurs? K-Out va bientôt Ah. terminer, mais Alors, maintenant on a un j'avertis une personne, je ne sais pas laquelle, qu'on entend sa conversation. Ah oui, mais il n'y a Pas, qu'une licence, mais c'est pas grave. En fait, il faut. Peut-être, ouais. allez, à 11h05, je me dois de démarrer nos échanges pour respecter ceux qui sont déjà là et peut-être que d'autres nous rejoindront en cours en cours d'échange. Bien, bah écoutez, je vous propose qu'on démarre. On est en petit comité, ça va être aussi agréable parce qu'on va pouvoir peut-être dans ce format-là avoir plus d'interactions entre nous, poser davantage de questions. C'est vrai qu'on fait régulièrement des webinaires et puis on a la chance d'avoir parfois 50, 60 personnes où on ne peut pas se permettre malgré tout d'avoir cette interaction-là parce que c'est plus compliqué. Et la chance également d'avoir des webinaires qui sont, je voudrais dire, plus confidentiels et ça nous permet de moduler un petit peu notre manière de faire. Donc, je vous propose, voilà, vu qu'on est dans cette configuration où on est peu nombreux, que vous n'hésitiez pas à ouvrir les micros au moment où vous avez envie de les ouvrir, poser des questions un petit peu en direct, parce que ça va pouvoir être beaucoup plus interactif qu'un webinaire un peu descendant qu'on peut faire quand on est nombreux. Donc c'est tout aussi bien parce que voilà, on va apprendre les uns des autres, si ça vous convient ainsi. Alors, d'autant plus que dans ce webinaire, au titre prometteur, qu'est le télétravail, de vous donner toute la matière sur le télétravail, le travail hybride tout ce qu'on pense pouvoir dire au niveau des réflexions autour de la semaine de 4 jours, je vais tout de suite vous indiquer la frustration certainement que vous allez, sur lequel vous allez ressortir. Après plein de bonnes choses positives, la frustration, c'est qu'on ne va pas faire un cours magistral. L'idée, c'est justement de vous faire part, nous, parce qu'on est un cabinet de conseil qui travaillons sur ces sujets-là, de vous faire part un peu de notre expérience, des points positifs et des points négatifs dans la mise en place de ce type d'organisation et de voir un peu comment ça fonctionne et quels les enseignements qu'on peut tirer. Donc, je vais d'abord, voilà, parce que peut-être que vous ne nous connaissez pas tous. Donc, Sémaphore, c'est un cabinet de conseil qui fait partie d'un groupe qui s'appelle le groupe Alpha. Donc, dans le groupe Alpha, il y a deux branches. Je vais aller très rapidement sur la présentation, ce n'est pas l'enjeu du webinaire. Sémaphore d'un côté, c'est CAFI de l'autre. Et Sémaphore, on travaille notamment sur un des pôles, celui qu'on projette ici. On travaille beaucoup sur tous les sujets de transformation, que ce soit sur les notions d'accompagnement du changement, transformation des organisations, accompagnement managérial, QVT, RPS, dialogue social, etc. On a à peu près 350 dans le cabinet. Très majoritairement des consultants et experts. Là, en l'occurrence, moi, Yvon Gay, donc je suis directeur associé du cabinet en charge de ces practices-là, que sont la QVCT notamment et le dialogue social. D'autres personnes présentes également au cabinet sont dans le webinaire. Donc, alors, je vais être un peu provocateur dans un premier temps. Je ne vois pas nécessairement, puisque je suis sur mon écran, les mains qui se lèvent. Donc, ouvrez les micros et posez les questions en m'interrompant, bien évidemment.
c'est en fait que ce soit le télétravail, le travail hybride et la semaine de 4 jours, qu'est-ce qu'on peut en penser? Euh, en l'occurrence, je pense qu'on a tous beaucoup d'informations à la matière, qu'ils viennent de sondages multiples. Et alors là, on en a des tonnes et des tonnes, et il en sort tous les mois, tous les 2 mois, tous les ans, de plein d'instituts de sondage qui finalement donnent des éléments de réponse, des tendances un peu globales. C'est souvent généralement les salariés qui sont interrogés et voilà, on en revient toujours aux mêmes conclusions sur ces sondages, comme quoi les salariés voilà, sont plutôt favorables au télétravail, trouvent que ça améliore leurs conditions vie pro, vie perso, etc. Mais malgré tout, voilà, ces sondages, on le verra ensemble, je pense qu'ils ont quelques limites parce que je ne parlerai pas de la qualité des sondages, mais au final, et je pense que même autour du téléphone, on reste quand même un peu ambigu sur l'objectivité qu'on apporte à ce télétravail, parce qu'on en voit les avantages, on en voit également les inconvénients, et parfois les salariés hésitent à formuler les inconvénients au risque de se dire que ben voilà, une entreprise pourrait revenir dessus. Il y a également toutes des logiques d'intuition, des logiques voilà, qui sont très personnelles de dirigeants ou de managers sur voilà, finalement, est-ce que je regrette ou pas la manière dont ça se faisait avant, c'est-à-dire moins de télétravail, parce que j'avais plus de proximité avec mes collaborateurs, parce que voilà, je pouvais plus facilement me rendre compte du travail réalisé. Voilà, donc il y a un côté un peu intuitif, non objectif, provenant des salariés, des managers ou des directions sur quoi penser réellement du télétravail. Il y a quand même des études de cas qui commencent à être un peu plus précises, mais même pour les études de cas qui sont réalisées aujourd'hui, elles ne donnent pas, même si elles donnent de vraies tendances en termes de ressenti, pour l'instant, elles ne sont pas encore très dissertes sur les réelles conséquences, notamment en termes de santé, sur la mise en place du télétravail, du travail hybride, et encore moins de la semaine de 4 jours, parce que sur la semaine de 4 jours, on est vraiment sur encore des éléments d'intuition ou des éléments de ressenti. Et puis, il y a, et on en fait partie, donc c'est pour ça que j'ironise là-dessus, hein, les experts et les cabinets de conseil qui peuvent avoir tendance à appliquer des formules magiques sur la mise en place du télétravail. Donc bien évidemment, il y a des choses qui sont aujourd'hui maintenant faciles et instruites hein, sur la manière de mettre en place du télétravail, du travail hybride ou de la semaine de 4 jours, sur les personnes éligibles, sur comment manager autrement, etc. Mais ça n'a pas tellement touché à l'organisation des entreprises. On a plutôt calqué le modèle ancien et rajouté la couche de télétravail qu'autre chose. Donc, quoi en penser? Je pense que là, pour le coup, il y a des grandes tendances, il y a des choses cachées, et on va essayer de les sortir en fait de sous le tapis là entre nous. Il y a des choses, mais on n'est pas allé, à mon avis, encore au bout sur les avantages et les inconvénients moyen terme de la mise en place de ces nouvelles organisations du travail. Alors, bien évidemment, il y a des tendances de fond, hein, on va pas se raconter de l'histoire. De toute manière, il y a une sorte d'évidence hein, depuis la mise en place, depuis la crise Covid. Il suffit de voir le nombre d'accords de télétravail qui ont été signés, qui est exponentiel, accord de télétravail ou avenant. Et il y a effectivement des tendances de fond aujourd'hui sur, on est capable d'identifier les profils types en fait hein, des télétravailleurs, plutôt des catégories socio-professionnelles plus, donc des cadres, quasiment aux 2 tiers, ou à 70%, c'est plutôt des cadres qui sont touchés par le télétravail. On est capable de voir dans quel secteur d'activité
c'est plus favorisé que d'autres. On est capable voilà, donc notamment tout ce qui touche au service, à l'informatique, aux médias. On est capable, et au conseil également, hein, d'ailleurs, hein, nous en sommes partie prenante. On est capable également voilà, statistiquement, de dire à peu près les grands principes, hein. C'est en moyenne 2 jours à 2,2 jours par semaine sur le télétravail. Sur la semaine de 4 jours, on est très en expérimentation pour l'instant, donc voilà, on ne peut pas donner véritablement de statistiques. Donc on est plutôt sur des gens qui sont convaincus, hein, de la semaine de 4 jours et qui l'appliquent sans en identifier encore les effets. Donc oui, il y a une tendance de fond, et il y a une tendance de fond qui impacte les politiques RH. Parce qu'aujourd'hui, il semblerait que ça devienne presque un marqueur d'entreprise, là où, à salaire égal, voilà, pour embaucher, on met en évidence les conditions de travail, et notamment les facultés à proposer du télétravail ou du travail hybride aux collaborateurs. Donc c'est une tendance de fond. Mais il y a une petite musique aujourd'hui, on appelle ça, voilà, demandez votre RAB. RAB, alors, c'est le retour au bureau. Il y a une tendance, il y a une petite musique qui provient aussi bien de salariés qui en ont un peu marre d'être un peu isolés, aussi bien de directions qui finalement se disent, ou en tout cas intuitent que le télétravail a des effets défavorables, notamment en termes d'engagement, en termes des salariés, en termes de culture d'entreprise, etc. Mais ça reste pour l'instant, de mon point de vue, très intuitif et peu objectivé. Euh, et du coup, nous, ce qu'on se pose comme question en tant que cabinet de conseil, et moi, ça m'intéresse de savoir également, puisque comme je le disais, vu qu'on est en petit comité, autant que ça soit interactif, est-ce le télétravail ou la semaine de 4 jours, est-ce que c'est simplement un enjeu RH? Alors, bien sûr, quand je pose cette question-là, vous imaginez la réponse que je vais donner, mais est-ce que c'est seulement un enjeu RH? Donc, est-ce que c'est seulement, que ce soit le télétravail ou la semaine de 4 jours, euh, un enjeu qui tourne autour des contraintes et des obligations de l'entreprise en la matière, et qui tourne à vouloir répondre aux attentes sociales ou sociétales, et notamment des salariés. Et si c'est qu'un enjeu RH, euh, ben, il faut effectivement se contenter d'avoir une approche sur les conséquences que ça peut avoir en termes ou en tout cas les impacts que ça peut avoir en termes de QVCT, positif, négatif. Et là, je vais revenir sur les grandes tendances, hein, les salariés qui disent oui, moi, ça m'améliore ma productivité individuelle. OK, mais la direction qui dit mais ça nous dégrade potentiellement la productivité collective. Le salarié qui dit ça m'améliore ma qualité de vie perso, vie pro, avec moins de déplacements pour aller au bureau, en particulier en Île-de-France, puisque 40% des gens qui se déclarent en télétravail seraient sur la région Île-de-France. Oui, OK, mais du coup, on a une visibilité relativement faible sur tes horaires de travail, et qui dit direction dit, voilà, moi, ça me pose aussi des soucis légaux, obligations et contraintes légales sur le droit à la déconnexion et les outils mis en place. Donc, je ne sais pas pour vous, autour du téléphone, si la mise en place du télétravail a été uniquement pilotée dans un objectif de QVCT, dans un objectif d'amélioration des conditions de travail en lien avec les attentes des salariés. Peut-être que vous pourriez, dans un premier temps, ceux qui le veuillent, s'exprimer là-dessus. Alors, bon, du coup, s'il n'y a pas personne qui... voilà, moi, je vais du coup décliner là-dessus. Clairement, je pense que ces questions qui se posent et ces, ces, hum, ces discussions autour de une forme
d'incapacité à objectiver les vrais avantages et les vrais inconvénients de la mise en place du télétravail est le fait que pour beaucoup d'entre nous, la mise en place du télétravail a été avant tout un enjeu RH pour répondre à effectivement des enjeux ou des attentes des salariés, et qu'aujourd'hui doit se poser la question de savoir si cet enjeu RH ne doit pas élargir ou s'élargir, en tout cas la réflexion s'élargir pour savoir si on le continue dans les entreprises de la même manière qu'il est fait actuellement, ou s'il faut le voir différemment, ou s'il faut combiner télétravail semaine de 4 jours, ou s'il faut passer de télétravail à semaine de 4 jours, ou s'il faut revoir effectivement les conditions de mise en place de télétravail. Ça ne va pouvoir que se faire que dans un enjeu un peu plus systémique de notre point de vue. Et je vais vous donner un peu notre point de vue en la matière. Donc, pourquoi ça devrait, du coup, et quelle approche vous pourriez avoir demain, on va le voir ensemble, mais ça pourrait être plutôt considéré comme un levier stratégique. C'est parce qu'en réalité, ce qu'on voit, c'est qu'à court terme, effectivement, les salariés ont plutôt fait part des bénéfices, et je ne vais pas revenir dessus, hein, vie pro, vie perso, etc. Et ça allait bien également aux directions et aux DRH lorsque c'était, entre guillemets, exclusivement un enjeu RH, parce qu'on a même pu s'apercevoir qu'il y avait des courbes d'absentéisme dans un certain nombre de cas qui diminuaient. Alors, ce n'est pas vrai pour tout. On a pu s'apercevoir qu'effectivement, il y avait une forme de gain de productivité apparente qui était identifiée. Et pour le coup, en parallèle, sans pouvoir nous assurer que c'était attribué, on devait l'attribuer à cela ou à d'autres enjeux, on a vu globalement un turnover dans les entreprises qui s'est accéléré. On a vu également, donc c'est-à-dire, voilà, ok, il y a plus de départs, sans que les personnes qui partent expriment complètement les raisons, hein. On ne sait jamais vraiment les raisons des départs des personnes. On a vu également que dans cette même période de mise en place du télétravail, il y avait des questionnements autour de votre capacité, d'une part, à recruter et d'autre part, à intégrer les salariés. Donc, quand on peut interroger des nouveaux embauchés qui ont 1 ou 2 ans, là où on sait qu'en plus le turnover est le plus important, ce turnover s'est accéléré et de manière, alors on ne peut pas le traduire de manière quantitative, je ne vais pas faire de sondage non plus, mais certains semblent dire que c'est parce que leur capacité à se projeter dans l'entreprise, et je ne parle même pas de la culture de l'entreprise, mais à se projeter dans les process, à se projeter dans les collectifs, en particulier pour les nouveaux embauchés, était relativement compliqué, avec des équipes un peu dispersées dans un mode de télétravail, là où les rythmiques de travail n'ont pas été réorganisées. Il y a également, et ça, c'est pour ça que j'essaie de lever le tapis là-dessus, sur les contraintes non dites, non exprimées par les uns et les autres, hein, c'est il commence à y avoir une complexité sur la notion de parcours professionnel et la notion de mobilité professionnelle. Quand on est en télétravail, finalement, on est à la fois, que ce soit le salarié ou alors et que le manager concerné, on est moins attentif et moins en compréhension de son environnement de travail, qui nous permettrait d'identifier en fait ce qu'on voudrait faire dans l'entreprise. Donc les passerelles emploi dans les entreprises, les capacités de se mouvoir sur des postes nouveaux ou de progresser semblent, si ce n'est altérées, en tout cas questionnées. Et il semblerait même que, d'une certaine manière, entre ceux qui sont régulièrement en télétravail et ceux qui le sont moins, à catégorie sociale professionnelle, à emploi proche,
sont finalement moins identifiées comme des personnes pouvant aller sur autre chose. Donc, il y a, sans parler de l'isolement en tant que géographique, ça peut amener à une sorte d'isolement professionnel où on resterait plus dans son emploi, faute d'avoir une connaissance, comme on pouvait l'avoir par le passé, de ces emplois. Est-ce que ça milite pour arrêter le télétravail? Non. Mais ça milite par contre pour effectivement ne pas voir que le court terme sur l'amélioration des éléments de qualité de vie au travail, de vie pro, vie perso. Ça nécessite effectivement de se projeter un peu à moyen terme sur savoir si effectivement ces modes hybrides, ce télétravail et potentiellement demain la semaine de 4 jours, alors c'est un petit peu différent la semaine de 4 jours, va modifier aussi nos manières de faire, nos process individuels et collectifs sur le moyen et le long terme. Donc pourquoi ça devrait être inscrit de notre point de vue dans un levier plus stratégique? Parce que d'une part, on doit aussi mesurer les effets du télétravail dans toutes les sphères de l'entreprise. Et force est de constater qu'aujourd'hui, les modes d'organisation, et je ne parle pas des modes d'organisation en bilatéral, hein, où il y a eu beaucoup de choses de faites, beaucoup de choses de formations qui ont été faites entre comment manager différemment, comment manager une personne en télétravail. Donc là, je pense qu'on a beaucoup progressé là-dessus, hein, sur le mode d'interaction entre un manager et un salarié en télétravail. Pour autant, on ne s'est pas nécessairement posé la question de savoir s'il fallait repenser complètement l'organisation en lien avec le télétravail. Pour la petite histoire, il y a une entreprise avec laquelle on travaille qui aujourd'hui s'est rendu compte que finalement, aussi surprenant que ça puisse paraître, et je pense que c'est singulier à cette entreprise, hein, on le verra que nous, toutes les approches, il nous semble qu'elles doivent être singulières. Elle avait une organisation où, grosso modo, elle s'était organisée sur un manager pour 10 salariés. Pour faire simple, hein, de manière je ne parle pas les managers des managers, qui généralement ont moins de managers directs à manager, mais les managers de proximité avaient à peu près entre 10 et 12 salariés. Et là, ils viennent d'expérimenter, et leur expérimentation semble plutôt leur donner raison, en l'occurrence, d'expérimenter le fait de passer avec des missions différentes, de passer de un manager pour 5 salariés. Alors, ce n'est pas la tendance de l'histoire passée, hein, on est plutôt à essayer de faire des équipes un peu élargies. Mais là, ils se sont rendus compte qu'en fait, en passant de un manager pour 5 salariés plutôt que de un manager pour 10 salariés, parce qu'ils avaient mis en place 3 jours de télétravail par semaine, ça leur permettait quand même de gagner ce qu'ils avaient perdu en proximité vis-à-vis des salariés, vis-à-vis des attentes individuelles des salariés, vis-à-vis en fait de ce qu'on a notamment parlé des parcours professionnels ou de la projection dans l'emploi des salariés. Autre chose, c'est pour certains, ceux qui disent, ben voilà, absentéisme qui augmente ou perte d'engagement, etc. Je pense que dans une approche systémique, ça va pouvoir aussi nous permettre de ne pas focaliser sur les éléments RH, mais de focaliser également sur les éléments économiques et stratégiques. Alors même que d'évidence, ça a fait bouger les lignes, mais peu se sont interrogés sur réellement le gain économique que peut apporter le télétravail. Pour autant, là, pareil, on a une entreprise qui, liée à la mise en place du télétravail, est passée en Île-de-France de 4 sites à 3 sites et va passer à 2 sites. Tout simplement parce que la présence
en mode hybride et en mode télétravail leur a permis effectivement de concentrer leurs équipes sur un nombre plus restreint de sites. Parce que quand ils étaient sur 4 sites, ils avaient un taux d'occupation qui était descendu à quasiment 20%. Donc en fait, plus personne se voyait. Ils étaient dispersés dans 3 étages, plus personne se voyait. Et donc le fait de se concentrer sur 2 sites va faire que les bâtiments vont être davantage pleins. Et donc, on va recréer encore de la culture d'entreprise, mais aussi et clairement, financièrement parlant, c'est un gain économique qui est substantiel puisqu'on passe de 4 sites à 2 sites. De la même manière, aujourd'hui que vous, entreprise, alors je ne sais pas si vous êtes directement impliqué, vous allez devoir mettre en place les indicateurs extra-financiers de la CSRD. Eh ben, les entreprises, même les dirigeants qui tordaient un peu le nez sur le télétravail, se voient que ça va leur permettre d'avoir quelques indicateurs CSRD, notamment sur l'empreinte carbone liée au déplacement, qui vont être en amélioration. Donc, je pense que si on n'a pas une approche un peu globale, on va rester sur des considérations non objectives, d'intuition, sur est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien le télétravail, parce que je vois pas mes gens, parce que je peux pas les contrôler, parce que je peux pas, parce que finalement, effectivement, j'arrive pas à la réintégrer dans ma culture d'entreprise. Mais c'est très sincèrement aussi parce que le mode d'organisation n'a pas évolué en même temps que le télétravail a été mis en place. Le mode d'organisation, je parle de l'entreprise. Je ne parle pas, encore une fois, des relations entre managers et salariés qui, là, qui a largement amélioré parce que les gens trouvent leur marque. De la même manière, c'est pas anodin. Quand on parle d'approche systémique, il faut voir que les partenaires sociaux, je parle des syndicats, des organisations syndicales, finalement sont alors, je ne vais même pas aller sur le sujet, est-ce qu'elles sont favorables ou pas au télétravail? Elles sont globalement plutôt favorables, mais pour le rôle qu'elles ont à jouer dans l'entreprise, et le rôle est important de notre point de vue, eh ben, elles se sont aperçues qu'avec le télétravail, elles ont beaucoup moins de possibilités d'interaction avec les salariés. Donc là également, il faut qu'elles repensent leur manière de fonctionner. Et je pense que l'entreprise, les DRH, les directions ont un rôle à jouer sur la capacité à aider les organisations syndicales, les syndicats CSE, CSSCT et représentants de proximité à maintenir ce rôle qui est le leur de pouvoir apporter de la température auprès des directions. Et dans le cadre d'un télétravail, si ces processus-là ne sont pas pensés, les syndicats sont à la peine pour le faire. C'est d'autant plus important qu'aujourd'hui, je vais prendre le cas, alors sans les citer, mais d'entreprises qui le vivent actuellement. Faute d'avoir des représentants de proximité en proximité des salariés, on voit que les corps intermédiaires sont mis à mal et qu'il y a je veux dire, des organisations non organisées, justement, hein, j'oserais dire un peu type gilet jaune, qui se créent dans les entreprises. Et pour une direction, c'est juste impossible à gérer parce qu'on ne sait pas avec qui discuter. On en a l'exemple actuellement qui s'est manifesté par effectivement des grèves et auprès de qui les directions ne savaient pas vers qui aller discuter pour négocier parce que ce n'était pas organisé, orchestré et encadré par les organisations syndicales. Levier stratégique également parce que quand on fait des sondages auprès des salariés, des baromètres, quand on fait des sondages auprès des managers, baromètres, on interroge peu les clients en réalité. Nous, il nous est arrivé par 3 fois d'avoir une évaluation un peu systémique de la mise en place de travail hybride ou de télétravail, en nous donnant la possibilité d'aller voir en fait si les clients étaient impactés par la mise en place du télétravail de l'entreprise. C'est hyper instructif, c'est peu fait.
et à mon avis, ça devrait être davantage fait pour justement avoir cette approche un peu systémique et voir si c'est bien un levier stratégique et pas simplement un levier RH, quand bien même le levier RH fait partie des leviers stratégiques parce qu'effectivement, marque employeur, parce que voilà, concurrence sur le marché de l'emploi et l'entreprise qui propose 3 jours de télétravail a des facilités de recrutement par rapport à celle qui n'en propose qu'un. Du coup, nous, ce qu'on pense, c'est qu'aujourd'hui, que les directions se réinterrogent sur, et se réinterrogeront régulièrement, et je pense qu'en lien avec aussi euh, l'accélération des nouvelles technologies, l'apparition de l'IA, etc., etc., s'interrogent régulièrement et systématiquement, et c'est normal, sur quelle est la meilleure organisation du travail, incluant ou pas le télétravail, la semaine de 4 jours, le travail hybride. Je pense que les entreprises, et en particulier les DRH ou les directions des ressources humaines, RH ou responsables QVCT, devraient porter une attention plus globale sur ce que peut représenter l'avantage ou l'inconvénient de mettre en place le télétravail et la semaine de 4 jours. Et ça auprès de l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise, comme c'est indiqué sur ce diagramme-là. C'est-à-dire qu'il ne suffira pas demain de sonder les collaborateurs, parce que les collaborateurs vont répondre à des attentes très court terme, et par contre pourraient vous faire le reproche de ne pas avoir une organisation adéquate en lien avec leur situation de télétravailleurs sur le moyen et le long terme, leur parcours professionnel, leur capacité de mobilité, notamment. Il faudrait interroger davantage les clients parce que ça peut répondre à votre marque employeur et malgré tout, il va falloir aussi quand même voir si la mise en place de ce mode de travail a des impacts positifs ou négatifs vis-à-vis de votre marché. Bien évidemment, il nous semble important de questionner aussi les syndicats, les organisations syndicales et représentants de proximité, parce que, comme je vous l'ai dit, ça c'est notre ADN, ils jouent un rôle important dans l'entreprise et aujourd'hui, ils ont du mal à le jouer comme ils pouvaient le jouer précédemment. Alors, vous pourriez vous dire, bah, c'est à eux de s'organiser. OK, moi je pense que c'est aussi à l'entreprise de les aider à s'organiser pour pouvoir le faire. Et quand on parle de sens au travail, de démotivation, de désengagement, c'est aussi peut-être parce que vous avez moins de moyens de prise de température. C'est vrai que ça nous agace souvent quand une organisation syndicale nous dit que ça ne va pas bien, et pour autant, c'est quand même des indicateurs utiles dans l'entreprise. De manière plus globale, forcément, aussi vis-à-vis des fournisseurs, puisqu'il fait partie de votre chaîne de valeur, et bien évidemment vis-à-vis des actionnaires, mais qui, demain, vont aussi avoir un regard toujours pareil en termes de ROI, bien évidemment, mais vont avoir nécessairement un regard qui commence à évoluer, parce qu'avec la mise en place, je me répète, des normes CSRD, eh ben, les entreprises vont être aussi jugées sur leur capacité à présenter des indicateurs social et environnemental d'un bon niveau comparativement à leurs concurrents sur le marché et sur le secteur. Voilà, donc nous, il nous semble que pour cela, il faut travailler tous les sujets RH aujourd'hui,
qui touchent à l'organisation du travail, bien évidemment qui font nécessairement ensuite l'objet de négociations avec vos partenaires sociaux, mais il faut les travailler dans un en mode projet. Alors, peut-être que je vais vous faire un peu grincer des dents, mais ce n'est pas un mode habituel, je pense, pour les DRH ou les RH de travailler en mode projet, à part quand ils ont à mettre en place notamment un SIRH. Mais sinon, c'est pas tellement le mode de fonctionnement qu'ils ont l'habitude d'adopter, parce qu'ils sont plutôt à gérer du run, en l'occurrence, qu'à gérer du change. Et je pense qu'aujourd'hui, il est essentiel que ces sujets d'organisation du travail qui vont être percutés, alors de plus en plus par plein de contraintes et également d'opportunités en mode projet. Et qui dit en mode projet, c'est bien définir préalablement quels sont les objectifs attendus. Et je pense que dans la mise en place du télétravail, on ne s'est pas posé cette question-là. Alors, on sait pas, pourquoi on ne s'est pas posé? Parce qu'elle s'est imposée à nous. On l'a subie lors du Covid. Et ensuite, on n'a fait que la dupliquer post-Covid parce qu'il semblait irréaliste pour tout le monde de revenir en arrière. Donc, on n'a pas vraiment défini les objectifs de la mise en place du télétravail. Et qui plus est, si d'aventure vous vous intéressez à la mise en place de la semaine de 4 jours, il va falloir aussi mettre en place ces objectifs-là. En France, on n'a pas beaucoup encore d'entreprises qui s'y sont mises. Alors, on a quelques URSSAF, on a la métropole de Lyon, on a quelques entreprises voilà, qui s'y intéressent. J'ai l'impression, mais c'est pareil, c'est à la lecture d'articles, que les expérimentations sont un peu plus importantes, notamment en Espagne, hein, à Madrid, il y a 200 entreprises qui ont tenté le truc, dans les pays scandinaves également, en Allemagne également. Mais je pense qu'avant même d'expérimenter, je pense qu'il faut vraiment définir ces objectifs et les définir pas simplement en termes de RH, les définir pour voir si ça s'inscrit dans les stratégies d'entreprise. Il faut préalablement identifier les résultats qu'on en attend et au niveau des différentes parties prenantes, salariés, direction, actionnaires, managers, organisations syndicales, clients, fournisseurs. Si on veut bien, alors bien évidemment, on peut faire l'impasse sur une ou deux parties prenantes, hein, si on n'a pas envie d'aller auprès de toutes et toutes. Mais pour le coup, ça vaut le coup de se poser la question des résultats qu'on attend. Et avant la même mettre en place, c'est également directement et distinctement euh, identifier les indicateurs à suivre. Parce que nécessairement, vous allez devoir l'évaluer. Et ça ne marche pas d'évaluer un projet sans avoir préalablement identifié les indicateurs. Pourquoi? Parce que sinon, qu'est-ce qu'on fait? On met en place le projet et puis on essaie de l'évaluer. Et là, on se dit, mais on va l'évaluer sur quoi? Si on se le dit qu'une fois qu'on veut l'évaluer, ça veut dire qu'on n'a pas pensé préalablement sur quoi on souhaitait l'évaluer. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas pensé nécessairement quels résultats on avait attendus. Et donc, ça veut dire fatalement qu'on ne s'est pas fixé réellement les objectifs. Identifier également les bénéfices secondaires. Voilà, parce que oui, on a des objectifs, mais en plus, ça peut entraîner des avantages qui ne sont pas dans nos objectifs. C'est bien de les connaître par ailleurs. Clairement, je pense que le télétravail, l'objectif premier, s'il y en avait un, et moi je pense qu'il n'y en avait pas vraiment un, c'était plutôt une continuité de ce qu'on a subi au niveau du Covid, c'était la qualité de vie au travail. On voit bien qu'il y a un objectif secondaire qui est celle de la marque employeur, puisque aujourd'hui, lors des recrutements, les recruteurs mettent en avant ce cadre de travail. Et il faut tout de suite aussi identifier les moyens qui sont consacrés. Faute de quoi, vous allez bricoler des choses
et vous n'allez pas réussir ce que vous en avez. Ma conclusion étant que si on fait ça, ben, on sera pas dans une appréciation intuitive où finalement les parties prenantes vont rester sur l'idée qu'ils s'en font. Aujourd'hui, effectivement, dans une entreprise, il y a il y a des salariés qui se trouvent plutôt contents à court terme, j'entends encore, sur la mise en place du télétravail. Certains managers de proximité qui sont contents pour eux-mêmes parce qu'ils sont en télétravail, mais relativement mécontents parce qu'ils n'ont pas les équipes en proximité. Et puis il y a des directions qui, sans vraiment voilà, être capable de l'objectiver, le sont moins. C'est pour ça qu'il y en a pas mal qui sont porteurs du fameux RAB, retour au bureau, parce que ben, ils intuitent que ben, ça a eu des conséquences sur l'absentéisme, sur le désengagement, sur éventuellement même, voilà, ils mettent cet argument sur la perte de vitesse parfois de l'activité commerciale ou commerçante de leur entreprise. Donc, ça peut être des arguments un peu faciles parce qu'ils sont intuitifs, ils ne sont pas basés sur des éléments réels. Donc, cette manière de faire va vous permettre d'avoir à terme des évaluations objectives des projets RH que vous allez mener, et en particulier ceux qui vont toucher à votre organisation du travail. Alors, est-ce que ça vous fait réagir cela? Est-ce que peut-être que certains d'entre vous ont déjà porté ces réflexions-là euh, au COMEX, au CODIR de vos entreprises? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous attendiez à autre chose? Est-ce que vous avez des questions plus précises sur des statistiques du télétravail, sur les bonnes choses à faire, sur comment manager différemment, etc. Quand on n'a pas de réponse, on est toujours à se dire soit j'étais complètement hors de propos par rapport aux attentes, soit ça laisse un peu sans voix parce que ça ouvre des pensées nouvelles. Voilà, j'ai vu que quelqu'un avait ouvert le micro. Alors, Oui. ouais. Alors du coup, voilà, moi j'ai pas de questions, c'est juste pour vous dire que vous rassurez. Moi, ça m'intéresse beaucoup tout ce que vous dites et c'est plus voilà, ça ouvre des champs de réflexion qui sont intéressants. Et c'est vrai que notamment votre intervention sur le levier plus stratégique, moi, c'est des choses qui me questionnent parce que là, on réfléchit à mettre en place, enfin, on va tester la mise en place de la semaine de 4 jours. Et effectivement, tout ça, c'est une vision qu'il faut qu'on puisse prêter aussi à nos directions générales pour que bah, enfin, voilà, l'élargissement et le dépassement de la question RH est intéressante en fait. Ouais, alors, vous êtes RH vous-même ou vous êtes dans la sphère Moi, je suis RH? RH, ouais. Je vais faire partie du Oui. groupe de projet, mais c'est piloté par une direction qui est plus sur l'intelligence collective, la co-construction, le travailler ensemble, etc. Merci de ce témoignage. Et effectivement, je vous invite parce que sinon, dans un an, vous n'allez pas savoir en fait si vous allez, enfin, je ne sais pas combien de temps vous allez faire de l'expérimentation, mais vous allez être très embêté si vous ne le mettez pas et dans une dimension stratégique et en identifiant bien les résultats attendus. Vous allez bien embêter à savoir si l'expérimentation, vous allez vouloir la prolonger ou pas. Parce que vous allez être coincé entre ceux qui finalement ont trouvé ça génial pour leur propre raison, et ceux qui intuitent que c'est pas terrible sur les résultats collectifs. Voilà. Donc, Ok. Alors ça, c'est en fait la mise en place de cette semaine de 4 jours, c'est le résultat notamment d'une concertation interne qu'on a fait auprès des agents. d'accord. Voilà, donc on va l'expérimenter sous un format plus, c'est ceux qui ne bénéficient pas du télétravail qui peuvent peut-être, du coup, qui peuvent l'expérimenter, parce qu'on a vu qu'il y avait quand même en fait, il y a une disparité parce que les personnes qui sont techniques et qui sont sur le terrain, elles ne peuvent pas bénéficier du télétravail. Donc, c'est vraiment sous le prisme plutôt RH qu'on l'a.
Mais c'est vrai que de mesurer effectivement, ce que vous disiez hein, sur vos slides, voilà, l'impact sur nos usagers, l'impact sur les fournisseurs, l'impact sur tout ça, c'est intéressant aussi de l'avoir parce que nos équipes, notamment régie, etc., elles sont aussi en contact avec tout ça et qu'il va y avoir des effets, ou en tout cas, il faudra l'anticiper dans les organisations avec les managers pour que ça ne soit pas impacté de manière négative, en tout cas, effectivement. Donc, on va bien mesurer ça. J'ai bien noté vos conseils sur les étapes à suivre. Merci. Est-ce que les autres personnes veulent réagir ou pas nécessairement? Enfin, il n'y a bien évidemment pas d'obligation. Moi, je trouve intéressant cette perspective semaine de 4 jours face aux personnes qui télétravaillent. C'est vrai que c'est intéressant de pouvoir mettre ça dans l'équation et dans la réflexion. J'avais pas effectivement réfléchi à ça. Et oui, c'est pertinent, effectivement. Alors, c'est pertinent, il faut voir si les résultats sont là, mais c'est effectivement pertinent parce que on est passé d'une sorte de confrontation qui. Pas confrontation, c'est pas le bon terme, mais en tout cas de différenciation col blanc, col bleu, à une différenciation télétravailleur, non télétravailleur. Bon, qui plus est, télétravailleur, non télétravailleur, ça rejoint un peu col blanc, col bleu. Hein, donc, voilà. Et qui plus est, entre les deux, il y avait RTT, pas RTT. Hein, donc, Alors, tout à fait. C'est que moi, j'ai un retour d'une personne que j'ai dans mon réseau qui m'a dit qu'ils avaient mis en place cette possibilité depuis des années, mais qu'en fin de compte, il y a très peu de gens qui l'utilisent parce qu'il y a en face la perte des RTT, ce qui fait qu'en fait, ils ont une journée en moins de travail, mais finalement, ils ont moins d'RTT. Et la RTT, par définition, est plus mobile et plus flexible, en fait, que la journée de non travaillée, qui bien souvent doit être un peu fixée, j'imagine. Ou même si elle n'est pas fixée, en tout cas, c'est une par semaine et il n'y a pas le choix. Et donc, en fait, il y a pas mal d'agents qui avaient fait le choix finalement de rester sur plus de RTT, mais pas du tout Et puis, quand on est à 39 heures par semaine, ça fait des grosses journées, quoi, 4 jours. Donc bon, tout ça, c'est des choses qui vont être testées. Il y a différents scénarios qui vont être mis en place, etc. Mais effectivement, la mesure des résultats, etc., toujours, c'est important. alors, bon, j'oblige personne voilà. Élodie, Carole, est-ce que vous voulez intervenir ou pas nécessairement? Parce que sinon, effectivement, alors, je ne sais pas comment vous voulez voir les choses. Moi, je me rendrai bien évidemment disponible en dehors de ce créneau qu'on s'était organisé. Si vous souhaitez échanger sur ces sujets-là, ça sera avec plaisir. Hein, mais voilà, sinon, voilà, moi, je voulais pas, je voulais juste vous passer ces messages-là, les partager et merci des deux interventions donc de France et de Charlotte. Et je pense que la semaine de 4 jours, on refera quelque chose plus tardivement. Là, aujourd'hui, on n'a pas moyen de vraiment faire état des résultats des expérimentations parce qu'elles sont vraiment très, très récentes, même dans les pays anglo-saxons ou en Espagne. Je pense qu'en Espagne, ça va être intéressant parce que l'expérimentation a été en plus organisée par les pouvoirs publics. Et de ce que je sais, ils souhaitent en faire un vrai rapport de réflexion. Donc, on va, nous, le regarder de près et si d'aventure on a des enseignements à prendre, on les fera partager. Ça serait intéressant. Mm. Écoutez, si il n'y a pas d'autres interventions, je vous remercie en fait de vous être connectés. Comme vous l'avez compris, nous, on est très preneurs d'échanges parce que nous, on se nourrit de ces échanges aussi. Hein. Alors, même si on intervient dans les entreprises, ça nous permet d'avoir d'expérimenter des choses, de le voir un peu concrètement comment ça se passe. Mais même quand on n'est pas dans les entreprises, voilà, d'avoir ces échanges-là, ça nous intéresse beaucoup.
Donc, merci à tous et Merci à vous. je vous souhaite une excellente pas fin de journée, un bon déjeuner et une bonne après-midi. Merci, Merci. au revoir. Merci, au revoir. Alexandra, Estelle, vous êtes restées. Ah, non. Estelle? Ouais, je suis restée, ouais, je Ouais. reste. Je t'ai envoyé un petit SMS, un petit mail pour que Ah, tu aies j'ai pas vu. l'info. Ouais, c'est pas grave. Pour que tu aies l'info pendant que, je sais pas si on se déconnecte peut-être? Non? Ouais, allez, je t'appelle. Ouais. Tu m'appelles? Ouais, merci. Ouais.